Bonjour, vous allez bien? Me voici donc sur le jour numéro 4 de tour des monts du Lévézou. Après une bonne nuit, à la chapelle, je me lève avec le soleil et puis c'est parti, direction Curan. C'est voilà, c'est à peu près là. Je pense que j'irai un peu plus loin pour, trouver un endroit pour, pour le dodo. Mais j'ai passé une bonne nuit. Bon, il y avait des gens qui sont venus après, un couple là qui se sont installés un peu au-dessus de moi à la chapelle. Il faut dire que l'endroit est vraiment, super joli. Bon, j'ai oublié de faire la photo. Mais bon, vous avez vu la chapelle quand même, comme elle était jolie. Et juste devant, il y avait plein de super pelouses, bien plates, bien vertes, bien super quoi, comme au camping. Donc je me suis installée là. Bon bah écoutez, c'est reparti. Il est assez tôt, il est 7h30, bon maintenant 8h parce que ça fait un petit moment que je marche. Mais il fait déjà chaud. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Il va falloir que je me pose, comme hier entre midi et 3h. Voilà. Mais il faut que je me trouve un livre parce que j'ai fini mon bouquin hier, donc j'espère qu'à Curan, il y aura une boîte à livres. Allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Je viens de démarrer la rando et dans ce champ vient de passer, 4 renards, une famille de 4 renards qui batifolaient dans ce champ et qui ont traversé le chemin. Bon, j'ai pas pu les filmer parce que mon portable n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais je voulais aussi vous montrer que dans le même quart d'heure, bon, il y a des vaches, super, mais il y a aussi une montgolfière là-bas au fond. Ouais, vous la voyez? J'espère que vous la voyez, elle est carrément au centre là de l'image. Voilà, il y a une montgolfière, alors j'aimerais bien qu'elle vienne vers moi, je sais pas. Voilà, donc en 10 minutes, là, j'ai vu une montgolfière et 4 renards. Pas mal pour démarrer la journée. Depuis quelque temps, là, je me promène dans les balles de foin. C'est super joli. Me voilà de nouveau à devoir traverser la départementale, là. Oh là là, c'est la cata, elle est très fréquentée. Bon, il faut que j'aille en face. Il faut que je m'en sorte vivante. Allez. Et voilà, je me trouve au point de jonction entre les deux boucles. La boucle du mont et des monts de Lévézou et la boucle des lacs. Donc ben voilà, alors moi j'ai fait les choses en 2 fois. Donc je suis passée là il y a 6 ans. Hein. Mais c'est tout à fait possible de faire évidemment les 2 boucles ensemble. Ça fait un ensemble de 215 km je crois en tout. Donc ça se fait en une dizaine de jours on va dire. Donc c'est faisable. Allez, je continue, il fait très chaud. J'ai mis la casquette mais bon, ça cogne. J'avais pas prévu que la canicule allait arriver dans l'Aveyron, voyez-vous. J'avais prévu plutôt la fraîcheur. Je continue, bah écoutez, très sympa. Après les champs, bah, il y a les bois parce que je suis quand même un peu dans les bois là, c'est rafraîchissant, c'est pas mal. Et puis là en contrebas, il y a le très joli moulin restauré, enfin il y a des jolis bâtiments et un petit ruisseau. Bah là je quitte le petit village de Curan qui était très mignon. Bon, le cœur de ville est mignon, après là je suis dans les zones à l'extérieur, mais et ben là écoutez, j'avance un peu parce qu'il est encore tôt. Je vais viser un petit bois un peu plus loin pour faire la pause déjeuner. Donc Curan, j'ai pu me recharger en eau aussi. Dans tous ces villages, il y a de l'eau aux fontaines. C'est incroyable parce que
On est en plein été, il y a de l'eau qui coule aux fontaines. Chez moi, ça marche pas ça. Chez moi, il n'y a pas d'eau dans les fontaines l'été. Et non. Allez, bon là il fait chaud, je vais essayer d'avancer jusqu'au petit bois à la fraîcheur. Ça va, le chemin pour le bois est cool, bien ombragé. Donc ça va, j'avais peur d'avoir chaud. Puis finalement non, ça va. Hein. C'est vraiment agréable. Et puis tout le long, il y a des murs. Donc je me régale, ça me fait passer le temps et ça me fait tenir jusqu'à tout à l'heure que je vais faire le pique-nique. Bon ben des fois on passe carrément dans un champ quoi. Voilà, j'ai hésité mais si c'est ça, c'est le chemin, c'est les traces du tracteur. Hein. Voilà, je suis carrément dans le champ là. Ça me l'a déjà fait l'autre jour aussi, hein, de devoir passer dans un champ. Allez, go, 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 j'y vais. Bon, j'ai faim là, il est où ce bois? Je sais pas où il est le bois. Me voici dans le bois, c'est le bois de Bédélier. Bon, écoutez, j'ai fait ma petite pause repas à l'ombre, tranquille. Et là, je continue en direction de Bouloc, petit village de l'Aveyron. Tranquillement, s'il y a un peu d'ombre comme ça va aller. Parce que sinon, au soleil, ça chauffe. Voilà, là, il y a toute une série d'éoliennes. Mais il me semble bien que je vais monter là-haut. Et là, là, il y a le village un peu plus loin, par là. Et je crois que je monte sur ce plateau voir les éoliennes. Voici à Bouloc. Petit village très sympa. Et j'ai pu me recharger en eau à la fontaine. Cool. Donc, c'est bon. Je peux continuer mon petit chemin. J'ai de l'eau. À la sortie de Bouloc, il y a une superbe forêt magnifique. Ah, je suis au frais. C'est parfait. On entend un peu la route de Bouloc, mais ça va. Bon, j'arrive au niveau d'une forêt et surtout d'un parc éolien. Je vais arriver aux éoliennes que j'avais vues en bas en arrivant sur Bouloc. Ah, je suis toujours sur le parc éolien. On a la vue sur l'autre parc éolien là-bas. Il y en a pas mal aussi là. Là-bas, il y en a une sacrée quantité. Et puis, les vues toujours. Hein. Sympa. Great. Et là, hop. Et à l'autre parc éolien, toujours là. C'est vrai que c'est impressionnant de marcher là. Hein. Ouh, quand je vois l'ombre passer, ça me fait bizarre. Faudrait pas que ça me tombe dessus l'histoire là. Elle est où là? La grande au-dessus de moi, elle est là. On la voit pas, il y a 3 contre-jours. Bon, allez, cours. Vous voyez les pales qui passent, ça fait de l'ombre, c'est bizarre. Je viens de voir une superbe cardabelle. Oh là là, c'est chouette, c'est rare de les voir parce que les gens les ramassent. Et du coup, on les voit jamais comme ça bien en fleurs. Ah, c'est génial. Regardez, je suis encore là, hein. Je n'ai pas beaucoup avancé, j'arrête pas de regarder le paysage. Et que voit-on là-bas? Le viaduc de Millau. Ah, trop bien, on le voit bien là. Génial. Chouette. Le viaduc où je passe rarement parce que c'est trop cher. Mais bon, il est quand même très beau. Alors après avoir passé un petit col, je suis remontée. Puis là, je suis de nouveau sur un autre parc éolien avec encore une sacrée vue. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein, En fait, c'est tout où j'étais là, non? Parcourir tout ça là. Oh là là. Et ça va, je rentre, je vais voir un autre parc éolien vers là. Belle descente sur Estalane avec en toile de fond le viaduc de Millau. Trop bien. Coucou. Eh ben écoutez, je marche et je suis presque arrivée à Saint-Beauzély en fait. Il me reste 3 km pour arriver à Saint-Beauzély. Je crois que je vais clôturer mon GR de pays en 4 jours au lieu de 5 prévus. Écoutez, je suis lancée, je suis bien, je suis en forme. Comme les chemins ont été bons, alors, ils ont été bons jusqu'ici. Regardez derrière moi, là, il y a un petit moment qu'il y a quand même des cailloux.
Donc ça, c'était la descente vers Estellane, ce petit village, voilà. Et là, de Estellane à Saint-Bosélye, effectivement, c'est un peu plus technique, bon, si on veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des cailloux sur le chemin, donc il faut faire plus attention. Voilà, parce que jusqu'à présent, c'était vraiment d'une facilité. Donc c'est pour ça que je suis allée vite. Et c'est pour ça que les kilomètres ont défilé. Et aujourd'hui, ça a été ça aussi. Et puis finalement, maintenant, il fait bon là. Il est 5 heures. Donc voilà. Je me suis dit que je continuais. Et voilà, je m'évite aussi de chercher un bivouac, tout ça. Bon, je fais qu'en 4 jours, pourquoi pas. Je ne sais pas combien de kilomètres ça va me faire finalement. Je vais sûrement en faire un petit peu moins que prévu puisque j'ai fait quelques petits raccourcis, plus ou moins volontaires. Et bah écoutez, là je vais aller vers Saint-Bosélye. Il y a un prieuré avant. Donc je vais au prieuré et après à Saint-Bosélye, je retrouve ma voiture. Waouh! Ah, depuis le début des vidéos, j'ai oublié de vous dire, il faut liker, il faut s'abonner, il faut faire des commentaires, il faut aller voir les photos sur ma page Facebook, Zabeth sur les chemins, bien sûr. Je compte sur vous. Ciao. Coucou. Eh bien écoutez, je suis toujours en direction de Saint-Bosélye. Là, je voulais visiter un grand prieuré qui est ici, là, un grand prieuré juste à côté de Saint-Bosélye, à 2 km, en fait, 1,5 km même. Mais il y a un mariage. Donc j'ai pas pu trop le visiter, j'ai fait quelques photos extérieures et puis voilà, pas plus quoi. Donc là je suis en train de redescendre, mais écoutez, c'est super joli. C'est encore de la forêt, franchement il y a beaucoup, c'est un parcours très ombragé, donc ça m'a permis d'avancer cet après-midi. Si ça n'avait pas été ombragé, j'aurais pas pu marcher avec la canicule du jour. Donc non, comme c'est ombragé et assez frais, j'ai pu avancer. Donc me voici presque à Saint-Bosélye, il me reste 1,5 km. Donc voilà. À tout à l'heure, je vous donne le petit mot de la fin tout à l'heure quand j'arrive à Saint-Bosélye. Allez. Coucou. Eh bien écoutez, désolé, j'ai oublié de filmer une vidéo pour dire au revoir. Pour le dernier moment de mon périple. Donc j'ai oublié de vous filmer le joli village de Saint-Bosélye, je suis désolée, j'étais un peu pressée de rentrer en fait je crois. Puis j'étais fatiguée, j'ai quand même fait une grosse étape de plus de 32 km. Donc du coup j'étais contente de retrouver ma voiture et puis je suis rentrée chez moi. Donc voilà, je suis désolée, j'ai oublié de faire un peu les dernières images de la journée voilà, du 4e jour. Car finalement j'ai fait mon périple en 4 jours et non 5 comme prévu. Bon, c'est pas plus mal parce que comme ça, j'évite la canicule. Parce que c'est vrai qu'il a fait chaud, bien que ce parcours soit très ombragé. Donc, j'ai pas tant souffert de la chaleur. Donc, ça va, super. Bah écoutez, pas plus. Je vous ferai donc un petit bilan de tout ça d'ici quelques jours, hein, bien sûr. À la fois sur ma page Facebook, Zabeth sur les chemins, et avec un post sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner, à aller voir ma page Facebook, enfin voilà, tout ça quoi. Vous savez maintenant, je compte sur vous. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Je me suis bien régalée sur ce petit tour des monts du Lévézou. Et je vous invite à venir dans la région, peut-être pas là en ce moment, il fait un peu chaud, mais un autre moment. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle région, c'est très sympa. Et vous pouvez, pourquoi pas, aussi marcher vers les lacs du Lévézou. C'est aussi une très belle région, c'est juste à côté. Hein. Et vous peut-être coupler, qui sait, coupler les deux boucles. Hein. Après tout, c'est tout à fait possible. Donc, je vous dis merci, au revoir et à bientôt. J'espère pouvoir faire encore une dernière aventure avant la fin de l'été. J'espère, sinon, bye bye.